Salut mes chers élèves, dans notre cours d'analyse d'aujourd'hui, nous allons continuer avec les dérivées logarithmiques. Voici un exercice. Calculer les fonctions dérivées des fonctions suivantes définies sur I. A. F de x est égal à x plus 1 sur x à la puissance x sur R star plus. F de x est égal à sin x exposant x sur 0pi. Intervalle ouvert 0pi. Ok, donc sans perdre de temps, nous commençons avec la partie A. Donc on donne dans la partie A, c'est f de x est égal à x plus 1 sur x à la puissance x sur R star plus. Sur R star plus, x est toujours strictement positif. 1 sur x existe et est toujours strictement positif. À la puissance x à nouveau est toujours strictement positif. Puisque f de x est strictement positif sur R star plus, je prends ln des deux membres. Maintenant, en prenant ln des deux membres, on a ln f de x est égal à ln x plus 1 sur x à la puissance x. Maintenant, avec la propriété ln a exposant m donne m ln a, on a ln f de x est égal à x ln x plus 1 sur x. Maintenant, puisque la dérivée se fait par rapport au réel x, ln f de x, comme dans le cours précédent, donne f' de x sur f de x comme dérivée. ln u, c'est u' sur u, donc ln f de x, c'est f' de x sur f de x. Et cette partie est sous la forme u par v. On dérive u, c'est u' v plus v' u. Donc la dérivée de x donne 1 par ln x plus 1 sur x, plus x, on conserve x à présent, maintenant on dérive cette partie. Pour dériver ln u, la règle générale c'est u' sur u. U' sur u. Eh bien, je prends x plus 1 sur x prime sur x plus 1 sur x. À présent, j'écris f' de x sur f de x est égal à, je fais 1 par quelque chose, donc 1 est neutre pour la multiplication. Ça donne ln x plus 1 sur x. Mais on peut faire le dénot commun si l'on veut. On prend x carré plus 1 sur x. Ok, donc c'est ln x carré plus 1 sur x plus x qui se multiplie par la dérivée de x plus 1 sur x. La dérivée de x plus 1 sur x, c'est la dérivée de x qui donne 1, puis la dérivée de 1 sur x qui donne moins 1 sur x carré. On a donc x par 1 moins 1 sur x carré. Sur le dénot, en faisant le dénot commun, ça donne x carré plus 1 sur x. Maintenant, on travaille encore dans cette partie. Les autres parties restent telles qu'elles étaient. Eh bien, on a x facteur de, en faisant le dénot commun ici, ça donne x carré moins 1 sur x carré, qui se multiplie par x sur x carré plus 1 sur x. Encore à nouveau, on travaille dans cette partie. On simplifie par x. C'était x carré ici. Eh bien, maintenant, je simplifie par x. Ça nous donne x carré moins 1 sur x, qui se divise par x carré plus 1 sur x. Maintenant, lorsqu'on divise deux fractions, si ces deux fractions-là ont le même dénominateur, on peut simplifier par le dénot. On a x carré moins 1 sur x qui se divise par x carré plus 1 sur x, on simplifie par x. Donc, on a f' de x sur f de x est égal à ln x carré plus 1 sur x plus x carré moins 1 sur x carré plus 1. Ok, voilà, on a cette partie-là. Maintenant, il suffit de prendre le produit des extrêmes égal à celui des moyens pour trouver la dérivée finale, donc le résultat final. Eh bien, ça nous donne f' de x qui se multiplie par toute cette expression-là. Ok? Eh bien, voilà, l'expression est donc multipliée par f de x. Et ensuite, on remplace f de x par sa valeur. Donc, la dérivée de f par rapport à x, c'est ln x carré plus 1 sur x plus x carré moins 1 sur x carré plus 1 qui se multiplie par x plus 1 sur x à la puissance x. Ok, on fait le dernier cas juste avant même de terminer avec le cours d'aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. Ok, donc c'est ici que vous allez pouvoir m'encourager dans le domaine. Ok, donc on continue avec la partie D. C'est f de x est égal à sin x exposant x sur l'intervalle 0pi.
Sur l'intervalle 0 pi ouvert, sin x est toujours strictement positif. Parce que nous avons vu que la fonction sinus est de 0 à pi, c'est du premier au deuxième cadran, le sinus est toujours positif. Puisque c'est ouvert sur 0 et pi en même temps, eh bien, normalement, c'est un intervalle ouvert, eh bien, le sinus est strictement positif. Et le résultat, l'exposant x, est aussi strictement positif. Et bien, par conséquent, sur 0 pi, c'est un nombre strictement positif qu'on trouve. Et bien, par conséquent, on peut prendre ln des deux membres sans changer le sens de l'exercice. Donc, ln f de x donne ln sin x exposant x. Sin x exposant x, avec la propriété ln a exposant m donne mln a, eh bien, ln sin x exposant x donne x par ln sin x. Eh bien, on a ln f de x est égal à x ln sin x. Maintenant, on fait la dérivée de chaque membre par rapport au réel x. Ok? La dérivée de ln f de x donne f' de x sur f de x. Maintenant, la dérivée de x ln sin x, c'est la dérivée de x qui donne 1 par ln sin x, plus x par la dérivée de ln sin x, puisque c'est ln u, on prend u' sur u. Ok? Voilà, on rend plus simple. 1 par ln sin x donne ln sin x. Maintenant, x par sin x, la dérivée de sin x, x par sin x prime, c'est-à-dire la dérivée de sin x. Et puis, quelle est la dérivée de sin x? On met sin x entre parenthèses et on met prime. Sin x entre parenthèses prime veut dire c'est la dérivée de sin x qui donne cos x. Ok, suivant le tableau des dérivées. Ok, et bien, la dérivée de sin x donne cos x. On a x par cos x sur sin x. Et on a cette formule en mathématiques, lorsqu'on a cos x sur sin x, ça donne cotangente x. Eh bien, f' de x sur f de x donne ln sin x plus x cotangente x. Maintenant, on fait le produit des extrêmes est égal à celui des moyens. f' de x donne ln sin x plus x cotangente x par f de x. Maintenant, on remplace f de x par sa valeur. f de x c'était sin x exposant x. Donc, la dérivée de f, c'est ln sin x plus x cotangente x par sin x exposant x. Ok? Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Prière de me laisser vos commentaires. Merci et bonne journée.